Depuis le début de ce mois d'octobre, nos élus se sont portés au chevet de notre système politique en lançant une consultation pour connaître les causes de l'abstention citoyenne aux élections. Et c'est vrai que les chiffres récents interpellent. 49% des citoyens se sont déplacés pour voter aux législatives de 2017, alors qu'il n'était que 33% aux dernières régionales. D'ailleurs, nombre d'élus ont exhorter les citoyens à bien comprendre que la citoyenneté, ce n'est pas seulement des droits, mais aussi des devoirs, et que des personnes s'étaient battues pour l'octroi du droit de vote. Il y a par contre une abstention dont on parle beaucoup moins et qui est bien plus forte. C'est celle de nos élus. Et je donnerai deux chiffres. Le premier, c'est que seulement 27% des élus qui peuvent parrainer un candidat à la présidentielle le font. Cela veut dire, très concrètement, qu'à la dernière présidentielle, en 2017, 80 candidats s'étaient déclarés et il n'était plus que 11 à accéder au premier tour, puisque nombre d'élus qui pouvaient parrainer ne l'ont pas fait. Parrainer est un devoir d'un élu et on s'attendrait à ce que, certes, il filtre les candidatures, mais qu'au moins il fasse la démarche de donner leur parrainage aux candidats qu'ils préfèrent. Autre chiffre tout aussi préoccupant, c'est le chiffre de 28%, c'est le nombre de députés qui ont là encore daigné se déplacer pour voter la prolongation de l'état d'urgence en février 2021. Là encore, on attendrait de nos représentants un comportement exemplaire, surtout quand nos libertés quotidiennes sont en jeu, comme lors d'un vote pour prolonger l'état d'urgence. Alors aujourd'hui, n'hésitons plus à dire à nos élus, être élus, ce n'est pas seulement des droits, mais aussi des devoirs.